Hey, salut tout le monde, salut les petits corrigans. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas préparée, j'ai tenté de la préparer, mais entre le travail, mon petit souci actuel et pas mal de choses, j'ai pas réussi à tout faire et du coup je vous la tourne cette vidéo un peu à l'arrache comme d'habitude. Enfin, vous commencez à me connaître. Donc, la spécificité de la petite vidéo d'aujourd'hui, c'est que je n'ai qu'une main, j'ai que ma main gauche, et je suis droitière. Donc, ça va être un petit peu compliqué de scraper, ça va pas être facile, mais on va y arriver. Donc, je vous tourne directement vers le plan de travail. Pour info, c'est encore du Noël, et je n'ai toujours pas reçu ma commande Stampin' Up. Elle a un petit peu de retard. Je pense que voilà, c'est peut-être les délais de livraison. La poste est pas forcément non plus très réactif en ce moment. Bon, enfin là c'est pas la poste, c'est UPS. Mais ils sont peut-être un petit peu débordés, c'est pas bien grave, on va pas leur en vouloir. Moi ça va pas me gêner plus que ça de devoir attendre encore quelques jours pour recevoir mes nouveaux joujoux. Parce que de toute façon je pourrais pas vous les montrer puisque c'est des avant-premières du mini-catalogue septembre-décembre 2023, donc c'est le catalogue de Noël principalement. Enfin, il y a aussi du Halloween, il y a des trucs qui sont franchement géniaux. Bon, j'ai commandé du Noël, hein. Le Halloween attendra que j'ai des sous dans les mois qui viennent pour pouvoir faire mes petits tests avec. Donc voilà, donc je vous tourne et on va encore utiliser des vieux tampons. Et ensuite, quand j'aurai les nouveaux, on fera avec les nouveaux. Mais pour l'instant, les vieux, ça va très bien. Les vieux, ça va super bien. Et en plus, comme ça, je vais pouvoir utiliser ces cartes pour le projet Une carte, une plume à sourire. Allez, j'essaye de vous tourner et puis on va voir ce que ça donne cette vidéo parce que c'est à l'arrache. Allez, à tout de suite. Ok, je vous ai retrouvé. Du coup, vous voyez mes petits sucres d'orge. Je voulais faire comme on voit dans beaucoup de vidéos, en une seule feuille. Elles tamponnent tout en forme de croix pour faire leur carte. En fait, elles n'ont plus qu'à découper au milieu. Et fini, elles en ont fait 4 en une fois. Le problème, c'est que je me suis aperçue qu'avec les sucres d'orge, ils sont tellement grands que c'est un peu compliqué. Donc il faudrait mettre, comme ce que j'ai fait là, entre guillemets, une macule ou une bande de petits post-it adhésifs sur toute la surface pour vraiment faire des lignes droites. Et du coup, ça complique les choses. Donc là, j'avais juste marqué avec le coupe-papier de chez Stampin' Up. Hop, ma croix, mais en fait je vais découper mes morceaux et puis on va faire à l'envers entre guillemets, voilà, avec la macule autour, et puis on va faire tout ce schmilblick. Alors du coup les petits sucres d'orge, ils viennent de ce set là, douceur savoureuse. C'est un set qui est de 2022, qui est super bien. J'ai utilisé mes dies pour faire des petits caches avec du post-it qui est du coup collant sur toute la surface. Ça, vous en avez dans tous les magasins de bureautique, hein, enfin bureautique, parce que je veux dire tous les magasins où vous avez comme Bureau Vallée, Bureau 56, il doit y en avoir aussi chez Action, mais j'ai jamais regardé, donc je peux pas vous dire. Donc, la partie qu'on va faire, c'est une partie qu'on va coller sur une carte pliée. Donc en fait, je vais faire du 14 par 10. Ça sert à rien de faire plus grand, alors que voilà, c'est directement ça que je veux. J'avais déjà recoupé par 10, donc là c'était à 20, normalement, si je m'étais pas trompée. Voilà. Tac. Hop. On va relever ça. Ah oui, non, c'est quand même beaucoup plus casse-bonbon. Ouais, on est à peu près à 20, c'est ça. Donc là, hop, je peux refermer ça parce qu'on va pas aller jusque là sur cette fois-ci. En tout cas, pas sur la vidéo parce que c'est chiant de filmer ça ouvert. Pardon, excusez-moi d'être vulgaire aujourd'hui. Je suis désolée. Je suis fatiguée, je suis un petit peu énervée aussi. Il y a eu énormément de monde à la boutique et pas forcément toujours les plus
poli. Donc là, je me positionne bien à 10. Et là, par contre, alors je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous surélever encore un peu. Vous allez voir tout mon bazar, c'est pas grave. Là, c'est les encres du coup que j'ai sélectionnées au cas où pour faire le projet. Donc je me suis positionnée à 10. J'ai bien une butte, c'est bien embuté en haut. Attention. Et on y va doucement et sûrement. Voilà. Au moins je suis contente, j'ai appris que je pouvais l'utiliser, ce coupe-papier, à une main. Parce que en fait c'est ça, je connais des personnes qui sont malheureusement handicapées et mince. Alors par contre dans l'autre sens, non ça va pas le faire parce que si je descends ça va bouger. Et effectivement, couper du papier c'est vraiment une tâche qui est compliquée quand on n'a qu'une main ou quand on a une paralysie ou quelque chose comme ça. C'est vraiment la galère. Encore, je veux dire, faire les matrices de découpe, il y en a beaucoup qui ont investi comme moi dans les... vous voyez, j'ai pris mes habitudes en tant que droitière et j'ai du mal maintenant à une main. Donc la machine électrique, il y en a beaucoup qui, quand on a un petit souci, effectivement, on investit dedans, hein, parce que ça permet effectivement de faire les choses tranquillement, sans se presser et puis sans se faire mal, parce qu'en fait la machine fait tout le travail. Mais effectivement quand on a les deux mains qui fonctionnent bien, quand il n'y a pas de problème articulaire ou autre, ça n'a pas grand intérêt. Surtout si on n'en fait pas régulièrement. Parce que ça coûte quand même un bras. Bon d'accord, mauvais jeu de mots, désolé. Hop. Donc là vous voyez j'avais mal recoupé parce que j'avais laissé une bande de 5 mm. Presque un centimètre en fait. Hop. Donc j'ai découpé mes 4 morceaux de papier. Hop, je range ceci. Enfin, pardon, excusez-moi. Ranger, on va le poser. Hop, je redescends un peu. Je prends ma macule. Donc on a dit qu'on retournait. Hop. Donc pour info, voilà, c'est une tendinite de la coiffe. C'est rien de grave. C'est juste un petit peu handicapant. Je vais prendre ici, aujourd'hui je vais essayer le sorbet sucré. C'est une color de cette année ou de l'année dernière. Oh je sais plus. Non, de l'année dernière. De l'année dernière puisque cette année on est sur pavé mélancolique et tout ça. C'est 1 an sur 2. Les couleurs vives, 1 an sur l'autre année c'est les couleurs moins vives. Donc j'essaye de tamponner, de mettre de l'encre dessus. Bon, ça m'en fout de partout, mais bon, on sait jamais, me connaissant. Main gauche c'est quand même moins facile parce que j'ai pas l'habitude d'avoir de la pression sur cette main. Du coup j'ai vraiment l'impression de pas faire les choses correctement. Hop. Après voilà, c'est juste parce que j'ai pas l'habitude, c'est pas grave. J'ai envie de mettre l'arrière. Hop. On n'est pas trop mal. Bon, alors, on va peut-être pas les faire toutes en même temps. Parce que ça va prendre 3 plombs et la vidéo va encore être longue. Toi, je te les place par là. Vas-y. Alors. Normalement, il faudrait que je laisse totalement ma main au repos pour pouvoir éviter de solliciter l'épaule. Parce qu'en fait, on a vraiment tout qui passe par l'épaule. C'est-à-dire que vous avez vraiment tous les nerfs, tous les tendons. Et puis, c'est à côté des poumons. Donc, enfin, à côté. Façon de voir les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a vraiment très mal à l'épaule, même respirer peut en arriver à faire mal. Et je parle d'expérience. C'est celui-là. Donc la tendinite, il n'y a pas grand chose à faire pour la soigner, hein, c'est du repos. Le problème c'est que le geste qui me l'a déclenché, c'est un geste de travail. Donc le repos, oui, quand tu auras des salariés prêts à travailler, parce que là actuellement c'est pas ça. Enfin,
c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. C'est qu'on cherche quelqu'un effectivement pour que je puisse me mettre en arrêt. Et en fait, pour l'instant, on n'a pas trouvé de personnes souhaitant travailler dans la boulangerie. Puisque c'est quand même un métier compliqué. Avec des horaires assez... Après, c'est pas des horaires très compliqués hein, pour nous. Parce que nous, c'est des horaires sur 7 heures. Donc, c'est-à-dire qu'on fait sa journée en continu. Comme quand vous êtes... par exemple, bah, je sais pas moi, en service public, vous avez parfois vous commencez ah bah non, généralement c'est des horaires où vous commencez à 8 heures, vous finissez, vous mangez et puis vous repartez. Donc non. Mais nous voilà, on commence, il est très tôt et puis on finit, il est 1 heure de l'après-midi et puis on repart et puis voilà. Quand je dis très tôt, c'est qu'on commence sur les coups de 6 heures. Voilà, 6 heures, 7 heures selon les journées. Et puis quand voilà, on est d'après-midi, on est de 13 heures à 20 heures et puis on a notre petite pause au milieu quand il n'y a pas de clients, mais c'est à nous de gérer la pause et c'est à nous de gérer quand est-ce qu'on peut ou quand est-ce qu'on peut pas. Maintenant, j'étais en train d'hésiter entre le dernier que j'ai acheté le dernier set que j'ai acheté du coup dans le coin des bonnes affaires. Ou alors celui-ci que j'aime beaucoup aussi et que je n'ai pas encore vraiment utilisé. J'ai pas souvenir de l'avoir beaucoup utilisé. Celui-là, je dois l'avoir utilisé 1 ou 2 fois. Ah bah tiens, ça c'est pas drôle. J'avais pas prévu. Je pense qu'il y a trop de dice dessus et du coup ça a fait un petit peu de poids. Bon, c'est pas grave. Il y a ça qui est pas trop mal. Et le petit ici. Alors, il faut que je trouve mes petits blocs acryliques. Ouais, je pense qu'on va partir sur celui-là. Les petits blocs acryliques. Où vous cachez les petits blocs. Ouais, quand je prends des médocs, je suis totalement frappadingue. Mais bon, ça change pas de d'habitude. Hein. Surtout, ne me contredisez pas. Et ben, je sais pas ce que j'ai fichu de mes blocs acryliques. Ça, c'est la meilleure. J'en avais toute une palanquée. Bon, bah... ouais. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah si, ils sont là. Oh, je vous dis que ça va pas. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup... Tac, j'en prends un. Ici, ça, c'est les petits détails. Ça, c'est la partie, hop, un petit peu plus massive. Mettre les deux dans le même sens, ce sera plus simple. Hop. Et je veux des feuillages. Alors, feuillage, 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 feuillage. Ça, c'est le sapin. Donc, effectivement, c'est très, très Noël. Là, on a le ou. Après, j'ai peur que ces feuillages-là soient un petit peu mastoc, que ça fasse un peu beaucoup quand même sur notre carte. Alors que des petites choses comme ça va faire un peu plus élancé peut-être. Je pense qu'on va tester ça au milieu là. Hop, on va remettre ça à peu près correctement quand même. Voilà. Hop. Donc j'ai pas prévu de faire de découpe et de collage autre que voilà ce qui est déjà en place. C'est pas forcément la meilleure solution peut-être, je ne sais pas. Je sais que j'aime bien les rendus maintenant avec du volume. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai ma petite machine maintenant. Alors. Par contre pour les ouvrir, c'est vrai que moi j'utilise toujours mes 2 mains. Hop. On va tester les couleurs à côté. Pousse-toi toi, merci. Sur la macule. Comment je vais faire pour m'installer? Parce que c'est le bazar chez moi.
Et entre guillemets, il faut que j'ai tout sous la main parce que je me connais, de la main gauche. Je suis encore plus catastrophe que de la main droite. Hop. Tac. Cuivré. Donc dans tous ces marrons, il y a du rouge. Hein, donc votre tampon, il finira par être de toute façon bien rose. Que vous le vouliez ou non, il deviendra rose. Yark. J'aime bien celui-là. Hop. Et le dernier, c'est blé sauvage. Donc, je sais plus si je vous ai... Oh mince, j'en ai encore sur le bout des doigts. Oh. Pas vrai, je suis pas capable de faire les choses proprement. Hein. Et en plus, j'en ai fichu sur la carte. Bon. Comme dit, je suis pas fichu de faire les choses proprement. Tac. Oh non, celui-là, c'est pas beau. Enfin, pas beau. C'est pas ce que je veux dire. Oups là, j'en ai partout. On est partout. Bon, il suffira de bien laver à l'eau, c'est pas grave. Donc ça, c'était blé sauvage. Blé sauvage, ça me plaît pas. Pour le ranger, celui-là. Tac, c'est bon. J'aime bien celui-ci. Mais il est très clair. Et ça fait pas très très Noël, peut-être. Il faudrait que j'essaye en première et deuxième génération, peut-être. Par contre, café, ça me paraît un peu foncé. Quoique, café, ça pourrait être sympa. Hop, hop. Donc, du coup, j'enlève chamotte cuivrée. Hop, et j'ai comme d'encre dessus, c'est bon. Pas de gros bobos. Par contre, celui-là, j'ai mis un petit peu partout aussi. J'en avais sur le bout des doigts, j'y ai pas fait attention. Tac. Bon, allez. Du coup, ça sur le côté. Toi, je te reprends. Tac. Maintenant, j'ai dit l'arrière. C'est la couleur qui doit être normalement la plus claire. Pour faire le fond. Je sais pas faire ça correctement. Hein, j'en fous partout. Hop. J'en ai encore fait une tache là. Il me reste plus qu'à m'en inspirer pour faire quelque chose, c'est pas grave. Yep. Maintenant, toi, t'es bon. Donc ça, c'était chamotte. Non, c'est pas chamotte purée. Oh, c'était pâtisserie au pacane, ça. Pâtisserie au pacane. Et ça, c'est café. Couleur café. Pardon. Par contre, il faudrait que j'arrive à bien les superposer sans faire de grosses bêtises, comme je sais si bien les faire. J'aurais peut-être dû commencer dans l'autre sens. Mettre l'autre d'abord et celui-là après. Ça aurait peut-être été un peu mieux. Non, je sais pas. Prochaine fois, on fera dans l'autre sens. Hop. J'ai franchement du mal, hein.
bon. Bon, toi tu te pousses et que je m'en mette pas non plus sur les bras parce que je me connais. Hein. Et maintenant, j'ai testé le verre jardin et le sapin ombragé. Et la couleur qui me plaira le plus, on l'utilisera. Tac. Hop. Je nettoie et j'ai encore réussi à me mettre de l'encre dessus. Bon. Et là, oh purée, c'est pas vrai. Je suis pas douée de la main gauche. Et là, c'est vert jardin. Et ben, vous savez quoi? J'aime bien le vert jardin. Mais je préfère le sapin ombragé parce que le sapin ombragé, il y a du bleu. Il y a un peu plus de bleu dedans. Alors, pas sûr que le sapin ombragé soit la meilleure solution à prendre par rapport au projet, mais j'ai envie d'utiliser du sapin ombragé. Donc ça va être sapin ombragé. Et je vais encore avoir le bout des doigts tout coloré. C'est pas grave. Je crois que de toute façon avec la main gauche, il faut pas que j'en demande trop non plus. J'essaierai peut-être de trouver un vert un peu plus clair pour la prochaine. Parce que ça fait un peu foncé quand même. À voir quand ce sera ouvert. Enfin ouvert. Ce que je veux dire quand tout sera tamponné. Hop. Donc là on est bon. Je nettoie encore une fois. Si possible, ne pas trop laisser d'encre ou de choses dedans. Ça m'arrangerait. Toi, t'es bien sale, donc hop, à laver. Et je reprendrai une autre pour la nouvelle. Alors, on va défaire. Hop. Et ben, c'est pas si moche que ça. Hein. Après, on voit, voilà, il y a un contour quand même autour des cannes à sucre parce que voilà, il y a quand même l'emporte-pièce qui laisse du blanc autour. Après, si je voulais vraiment quelque chose qui vienne au plus près au bord, bah, il faudrait que je découpe directement en fait dans mon post-it comme ça, au plus proche de mon tampon, pour pas avoir ce liseré blanc qu'on voit tout autour. Et ensuite, bah, je trouve que c'est pas trop mal encore. Hein. Ça aurait pu être pire. Hop. Je pense que je vais m'amuser du coup, parce que vous voyez, je suis quand même capable avec mon bras un petit peu calamiteux. C'est comme ça que j'appelle mon bras gauche, parce que ben, que ce soit pour écrire ou pour le reste, j'ai un peu de mal à tout bien faire avec. Donc bon, c'est pas grave. On apprend aussi à faire des choses quand ça va pas, mais c'est mieux de garder les apprentissages quand on est enfant. N'hésitez pas à laisser les enfants faire des deux mains, hein, ça peut être sympa. Donc du coup, on est bon. Maintenant, autour, je sais absolument pas si c'est du vert, si c'est du doré ou de l'argenté que je veux mettre. Par contre, il faudrait peut-être que je mette un message. Donc je vais peut-être faire une carte blanc sur blanc pour tester dans un premier temps. Et puis ensuite, si j'en fais plusieurs autres, je vous montrerai peut-être les variations que j'ai faites. Et en fonction des variations faites, vous me direz laquelle vous préférez. Alors, j'aime bien celle-là. Que votre Noël brille de tous ses feux avec l'amour de ceux qui vous entourent. Ça peut être pas mal.
Après, il n'y a que la paix de cette saison illumine votre vie et présage une année merveilleuse. On parle encore d'illumination, mais ça, c'est sympathique. Après, bon, ça c'est en anglais, donc on va peut-être éviter pour nos petits vieux. Je sais qu'il y en a qui sont bilingues, mais la majorité l'est pas. Hein, déjà. Que cette période des fêtes déborde de joie. Ce que j'aime à Noël, c'est passer du temps avec ceux qui me sont chers. Merci d'être un de mes plus beaux cadeaux. Ça peut être pas mal. Puis joyeux Noël à tous et bon réveillon. Ça ira de toute façon, quoi qu'il arrive. Joyeux Noël, plein de sourires et d'amour qui dureront tout au long de l'année. Ça peut être sympa pour les petits vieux. Ça, j'aime bien. Par contre, j'ai pas de... Non, j'ai pas de doré assez fin pour faire ça. Et ça doit être un que j'ai acheté d'occasion. Ouais, parce que ça, c'est pas moi. Toute l'année, c'est celui-là. Hop. Alors, encore un... Ah oui, je vais pas m'amuser à les enlever et à les remettre avec la main gauche. Hein. Je suis déjà assez gourde comme ça. On va peut-être pas non plus trop en demander. Hein. Je vous avoue un truc, je ne vais plus sur le site Vinted, ni sur le Bon Coin, ni sur Etsy. Parce que sinon, je crois bien que mon compte en banque il survivrait pas. Il a déjà du mal à survivre au fait que je sois démonstratrice. Alors... Hop. C'est tout simple, mais je trouve ça mimi. Alors maintenant, le fond, la carte pliée. Carte pliée, est-ce que j'en ai une de toute prête? Oui. Par contre, elle doit pas être au bon format. Oh, c'est ça, c'est pour bon format. Bon. Tu mesures combien, toi? Parce que ça, c'est des choses qui me viennent de chez Nose, pas su. Nose. Hop. Alors, la petite rainure, elle est là. Donc toi, tu es déjà à 10,1. Déjà, vous pouvez pas faire des mesures normales. 10,1. Moi, ici, je suis à un peu moins de 10. Ah oui, Rosen, t'as mal coupé. C'est pas grave. Hop. De toute façon, hop. Et là, j'ai 5 mm de chaque côté. 4 plutôt. Donc, ça veut dire qu'il faut que je sois au moins à ça. Hop. Alors, toi, non. C'est pas toi que je veux. C'est ton copain ici. Hop. Testons, testons, testons. On va y aller petit à petit parce que moi, je sens que j'ai encore... Ok. Donc, 4, 4, 8, 8, 9,2 normalement. Tac. Et descendez, on vous demande... Parce que si je vous descends pas, quand je vais remonter, ce sera pas plaqué, ça va se barrer. Hop là. Tac. Tac, tac, tac. Ben, on n'est pas trop mal. Hop. Tac. Donc oui, beige avec blanc, c'est peut-être pas le meilleur assortiment que j'ai fait. Mais pour une carte test, pour savoir si je suis capable de fabriquer quelque chose de la main gauche, c'est réussi. Petit pouce vert. Par contre, du coup, ici... hop. Tac. Là, ça va être pour le chlorique avec la colle. J'ai quand même besoin d'un doigt pour retenir tout, hein, parce que je suis pas... On va être clair, je suis pas à l'aise. Mais pas à l'aise du tout. Hop.
et je me suis mis de la colle sur le doigt. Alors, on a dit environ 4 mm. Tac. Je suis déjà de traviole. Bon. Ok. Avec en plus tout ça le fait pas, mais c'est pas grave. On n'est pas mauvais. Maintenant, c'est Noël. C'est Noël. Qui à Noël, faut que ça brille. Faut que ça brille, faut que ça brille, faut que ça brille. Et bah tiens, on va utiliser celui que j'utilise jamais, là, c'est orange. Par contre, j'ai pas mon petit touche à tout, il est où celui-là? Ça pourrait être sympa de l'avoir pour pouvoir décoller ça tranquillement. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va le faire quand même. Hop. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis en train de couper le plastoc ou si c'est juste moi qui arrive pas. Hop là. Ah bah non. J'ai ma lame qui est prête entre le rond de colle et le plastique qui nous sert de petit décor. Hop là. Bon, on va être que 3. Hein. Je pourrais en mettre un peu plus, mais je sais pas encore trop. Voilà. Donc voilà, j'ai une petite carte toute simple. Belle. Hop. Hop. Excusez-moi, hein, du coup vous étiez un petit peu haut. Mais vu que je suis pas très douée avec ma main gauche, je préférais quand même éviter de vous envoyer des coups de tampons ou de choses et autres dessus. Donc voilà, donc celle-ci, c'est un prototype. Et je ne sais pas si elle sera mieux ou moins bien réussie que celle que je ferai après. Mais en tout cas, je suis heureuse de pouvoir vous montrer que à une main, on est capable d'utiliser un coupe-papier, des tampons, de l'encre. Bon, on s'en fout un peu partout sur Yados, c'est pas très grave. Et que on peut faire quelque chose. Bon, j'avoue, je suis pas paralysée de la main droite, donc je peux encore bouger mes petits doigts. Mais c'est un peu compliqué, je suis quand même saucissonnée. Je suis quand même bien saucissonnée. Faut se dire ce qui est. Donc voilà, donc je vais m'atteler à faire d'autres petites cartes, peut-être avec des variantes, et à vous les montrer sur Facebook. À vous de voir du coup laquelle vous allez préférer. Je vous demande de bien regarder et de me dire en commentaire. Si vous avez envie de venir à la maison pour tester des choses et faire un petit après-midi scrap, un petit après-midi carte, il n'y a pas de souci. Vous n'hésitez pas à me contacter, hein. Je suis dans le Morbihan, donc il n'y a pas de souci, c'est en France. Donc je suis désolée pour les Canadiennes et puis pour les personnes qui sont à l'étranger. Mais en tout cas, si vous êtes en Bretagne, si vous passez par là et que vous voulez tester quelque chose, vous me le dites. Si on peut se trouver une date ou un horaire, on le fera. Et si vous avez envie de passer une commande, bah, n'hésitez pas. Vous avez toutes les infos dans la petite barre en bas là d'informations. Je vais essayer de tout vous mettre. Et puis quand je pourrai, je vous mettrai également une autre vidéo avec le même principe, mais avec des tampons de cette année. Du coup, du nouveau catalogue. Allez, je vous laisse, hein. On va essayer de faire ce que je viens de dire, et puis amusez-vous, faites-vous plaisir avec le scrap, faites-vous plaisir, et surtout communiquez votre joie en envoyant vos petites cartes à droite et à gauche. Allez, bye bye tout le monde!